Bonjour et bienvenue, c'est Anne et dans cette vidéo je vous propose de découvrir ou de redécouvrir toutes les annonces de la première keynote d'Apple en 2022. Intitulé Peak Performance, cette keynote porte bien son nom à tous les niveaux. Et on commence par l'Apple TV+. On ne s'y attendait pas en vrai, mais pourquoi pas. Et c'est donc avec l'Apple TV+, que Tim Cook a commencé sa keynote, et le fait que les productions Apple Original sortaient bien évidemment du lot, et que selon le CEO californien, avec des titres comme Coda ou encore The Tragedy of Macbeth, des titres à venir comme Luck ou RGI, il y avait de quoi faire sur Apple TV+. Mais le gros de l'annonce, c'était l'arrivée de 2 matchs de MLB, donc de baseball, tous les vendredis soirs. Bien évidemment, ça ne concerne que les États-Unis, mais ça donne une idée de ce que pourrait faire Apple dans le futur en Europe avec, qui sait, peut-être des matchs de Ligue 1 sur Apple TV+. Et comme prévu, on passe aux iPhones et plus particulièrement aux iPhone 13 qui accueillent deux nouveaux coloris, le vert pour les iPhone 13 et le 13 mini, alors que les iPhone Pro justement accueillent le vert alpin. En dehors de cette partie esthétique, ce sont exactement les mêmes smartphones avec les mêmes prix. Apple avait déjà fait la même chose l'année dernière avec les versions violettes justement des iPhone 12. En revanche, on a droit à un tout nouvel iPhone SE. C'est la troisième version pour les plus assidus d'entre vous. Et malheureusement, alors qu'on s'attendait à un design similaire aux iPhone XR, le nouvel iPhone SE propose encore et encore le même design que son prédécesseur. Et oui, ça commence à vieillir. Du coup, il faudra se contenter de cet ancien design, mais avec une nouvelle finition en verre au dos, le même donc que les iPhone 13. Le nouvel iPhone SE sera disponible en 3 coloris, la version minuit, lumière stellaire et la version red. En vrai, ça fait un peu bleu, blanc, rouge, comme un peu notre drapeau français. On notera tout de même une certification IP67. Mais du coup, c'est quoi les nouveautés? Si l'aspect extérieur n'a que trop peu évolué, en fait, à l'intérieur, Apple n'y est pas allé de main morte et propose dans son nouvel iPhone SE le même socle que les iPhone 13, à savoir l'A15 Bionic. Si vous n'avez pas tout suivi, c'est un monstre de puissance. Et pour vous dire, ce nouvel iPhone SE, il sera quand même plus puissant que le très récent Samsung Galaxy S22 Ultra ou n'importe quel smartphone premium Android en vrai, c'est vous dire quand même. Côté autonomie, pas d'évolution matérielle, mais on aura clairement une meilleure autonomie puisque l'A15 Bionic est moins énergivore et permettra une meilleure optimisation. On l'avait déjà vu justement avec l'iPhone 13 mini. Et enfin, parce qu'on est en 2022, le nouvel iPhone SE est compatible 5G. Il sera donc disponible dès ce 18 mars à partir de 529 €. Autre annonce très attendue, le nouvel iPad Air. On en est déjà à la 5e itération. Et donc l'iPad Air 4 était pour moi une des meilleures tablettes avec un rapport qualité-prix imbattable dans le monde des tablettes. Et bien le nouvel iPad Air continue donc sur cette lancée. Et comme avec l'iPhone SE, il n'y a pas eu d'évolution en termes de design. On retrouve un écran Liquid Retina de 10,9 pouces et son design tout en alu. On aurait vraiment aimé un écran ProMotion, mais ça reste une des exclusivités des iPad Pro. Et en revanche, on a droit quand même à de nouveaux coloris avec les versions gris sidéral, lumière stellaire, rose, mauve et bleu. L'avantage de garder le même design, c'est que c'est compatible avec tous les accessoires de l'iPad Air 4 et des iPad Pro 11 pouces comme le Magic Keyboard ou encore l'Apple Pencil de seconde génération. Et comme sur l'iPhone SE, alors qu'on s'attendait à voir dans ses entrailles un socle A15 Bionic comme sur les derniers iPad et iPad mini, le nouvel iPad Air embarque le socle M1. Ouais, c'est exactement le même processeur que les iPad Pro ou encore le MacBook Air. C'est donc un monstre de puissance et vous pourrez tout faire avec cet iPad Air. C'est assez fou et Apple en a même profité pour mettre à jour la caméra avant avec enfin un objectif ultra grand angle, un nouveau capteur de 12 mégapixels et surtout la technologie Center Stage, ce qui permet d'avoir maintenant officiellement Center Stage sur tous les iPads d'Apple. Ah oui, et pour ceux qui n'ont pas tout suivi, Center Stage, c'est une technologie qui permet de suivre le sujet pendant une visio par exemple et c'est quand même super pratique. Et parce qu'on est en 2022, le nouvel iPad Air peut proposer en option la 5G et tous les nouveaux iPad Air seront donc disponibles ce 18 mars à partir de 699 € pour la version Wi-Fi et 869 € pour la version Wi-Fi et 5G. Et on n'oublie pas que le nom de cette keynote, c'était quand même Peak Performance. Du coup, si on apprécie le gain de performance des nouveaux iPhone SE et iPad Air, on en voulait un peu plus. Et voilà, boum, Apple en a profité pour annoncer un nouveau socle et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du M1 Ultra. On avait le M1, puis le M1 Pro et le M1 Max. Maintenant, on a le M1 Ultra. Et en gros, le M1 Max était déjà une grosse bête de course qui a bien fait peur à Intel et AMD, mais l'Ultra va encore plus loin puisque c'est qu'en gros 2 M1 Max. Ouais, 2 M1 Max. En gros, avec la technologie Ultra Fusion, Apple a reproduit la technique ancestrale de Goku et Vegeta pour devenir Gogeta. Je vous épargne donc les détails techniques de la mort qui tue, mais en gros, c'est quand même 8 fois plus rapide que le M1 pour vous donner
donner un certain ordre de grandeur. Du coup, avec l'annonce des M1 Ultra, Apple en a profité pour annoncer le Mac Studio et l'écran qui va avec, le Studio Display. On commence par le Mac Studio, qui est une sorte de Mac mini boosté aux hormones et qui est censé se placer dans la gamme des Mac, justement entre le Mac mini et le Mac Pro. Ainsi, on aura le choix avec un M1 Max ou un M1 Ultra à l'intérieur. Et comme on peut le voir, le design reprend un peu ce que propose le Mac mini, mais en version en plus haut pour avoir justement des ventilateurs à l'intérieur et une aération optimisée vers le bas. Au dos, on retrouve 4 ports USB-C compatibles Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port HDMI et un port jack haute résolution pour une qualité digne des plus grands. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi en façade 2 ports USB-C, également compatibles Thunderbolt 4, et un port SD. Alors c'est exactement ce que tous les possesseurs de Mac mini demandaient à Apple depuis belle lurette. Enfin, moi je demandais ça. Et bien évidemment, il est Bluetooth et Wi-Fi, Bluetooth 5 et Wi-Fi 6, et peut gérer jusqu'à 5 écrans 4K. Ouais, 5 écrans 4K. C'est quand même assez bluffant. En fait, c'est tellement puissant que je sais même pas comment vous l'illustrer en fait. Imaginez 18 flux vidéo en 8K et en ProRes, le Mac Studio peut le gérer. Dans sa version M1 Max, c'est 3,4 fois plus rapide que le plus puissant des iMac, et dans la version M1 Ultra, c'est 80% plus rapide que le plus rapide des Mac Pro. Et cerise sur le gâteau, ça consomme bien moins en plus. C'est quand même fou en vrai. On attend de voir d'ailleurs comment Apple va mettre à jour ses Mac Pro, mais je sens que ça va dépoter parce que oui, Apple en a bien profité pour teaser l'arrivée d'ici prochaine, donc des nouveaux MacBook Pro. Après, qui dit performance dit prix, et on commence donc à partir de 2299 € pour la version M1 Max et 4599 € pour la version M1 Ultra. Ouais, ça coûte un peu cher, mais très honnêtement, ça va. Mais ce n'est pas tout. Pour aller avec donc ces nouveaux Mac Studio, il vous faut forcément le Studio Display, le nouveau moniteur d'Apple, qui vous propose donc une diagonale de 27 pouces, une définition 5K Retina Display, la technologie True Tone, et ce n'est pas tout, puisque son design tout à lui permet aussi d'accueillir différents types de pieds en option afin de maximiser votre confort. On n'a pas encore les prix de ces options, mais on n'oublie pas que c'est Apple, et voilà quoi. En revanche, on trouve les bords d'écran légèrement trop gros par rapport à ce que propose le marché, sans doute pour garder une certaine cohérence avec les derniers iMac. Toujours est-il donc que le Studio Display se démarque de ses concurrents parce qu'il embarque en plus dans ses entrailles un SoC A13 Bionic qui va lui permettre donc de gérer la caméra ultra grand angle comme sur les iPads et donc de supporter la fonction Center Stage. Et à tout ça s'ajoute donc 3 micros qui permettent au Studio Display de proposer une capture audio de la même qualité que les MacBook Pro. Et ça, très honnêtement, pour l'avoir fait plein de fois, c'est quand même super pratique. Mais ce n'est pas tout, puisque le Studio Display embarque 6 haut-parleurs dont 2 dédiés aux graves et supporte donc le fameux son spatial. Et côté connectique, on retrouve 3 ports USB-C et surtout un 4e qui supporte la puissance de 96 watts pour recharger justement n'importe quel MacBook. On adore et on plus soit. En revanche, on aime moins puisque son prix est de 1749 €. Ouais, ça pique. Du coup, le duo Mac Studio et Studio Display, ça commence à partir de 4000 €. Ça pique un peu beaucoup. Mais allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Ou pas. En fait, en vrai et en conclusion, je ne suis pas surpris par les prix. C'est premium, mais franchement, c'est super puissant. Et ça justifie sans doute tous ces prix. On parle tout de même d'un Mac avec un M1 Max minimum et avec un écran de 27 pouces 5K. Alors perso, je préfère prendre ça, justement, avec un iPad Pro plutôt qu'un MacBook Pro 16 en M1 Max. Après, c'est chacun ses besoins. Et je peux comprendre justement que vous ayez des besoins différents et que vous préférez par exemple un MacBook Pro. Mais pour mon cas, je préférais sans doute le Mac Studio avec le Studio Display. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo et des nouvelles annonces d'Apple en ce début d'année. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner afin d'être averti des prochaines vidéos. Le fameux ding. Et moi, je vous dis ciao et à très vite justement sur une prochaine vidéo. Peace.